tout changer. Voilà. Et c'est ça notre mission aujourd'hui. Comprendre comment, dans cette fournaise, un drame, la sortie du capitaine, a finalement révélé l'avenir. On va voir comment une crise a pu se finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sénégal, Égypte. Pour cette analyse, on s'appuie sur des comptes rendus de presse, notamment de Scène et Poste, qui étaient vraiment au cœur de l'événement. Et quelle ambiance! Il faut s'imaginer la scène. On est au Maroc. Le stade est plein, mais vraiment plein à craquer. C'est électrique. Et c'est plus qu'un match. Ah oui, c'est un classique maintenant. Oui, les sources parlent d'une revanche psychologique. C'est une confrontation entre deux géants du continent. Le Sénégal arrive en pleine confiance, champion en titre, mais un événement va tout changer. Voilà. Et c'est ça notre mission aujourd'hui. Comprendre comment, dans cette fournaise, un drame, la sortie du capitaine, a finalement révélé l'avenir. On va voir comment une crise a pu se transformer en démonstration de force. C'est ça, le match commence et c'est très engagé, très tactique comme on s'y attendait. C'est un combat, quoi. C'est fermé, physique. Très physique. Le Sénégal domine un peu, mais sans plus. On sent que tout peut basculer sur un détail. Et ce détail, il arrive. 23e minute. Score 0-0. Et là, c'est le coup de massue pour le Sénégal. Kalidou Koulibaly, le capitaine, le pilier, il s'arrête. Il s'assied sur la pelouse et on comprend tout de suite que c'est grave. Oui, l'image est terrible. Il se tient la cuisse et là un silence. Un silence total dans le virage sénégalais. C'est un choc. C'est bien plus qu'un joueur qui sort. Perdre Koulibaly à ce moment-là, c'est comme enlever la clé de voûte de la défense. C'est le leader, le guide technique, la voix qui rassure. La voix qui replace tout le monde. Exactement. N'importe quelle équipe serait déstabilisée. Sur le banc, le visage du sélectionneur, Pape Thiaw, est complètement fermé. C'est son premier vrai test de crise en direct. Et toute la pression se tourne vers lui, vers Pape Thiaw. Quel plan B? Qu'est-ce qu'on fait? Et son choix, il est scruté par des millions de gens. Il se tourne vers un gamin. Mamadou Sarr. Mamadou Sarr, il faut bien se rendre compte. Le garçon a 20 ans. 20 ans. Il appartient à Chelsea, il est prêté à Strasbourg pour se faire les dents. Et là, on le propulse dans l'arène. Pour remplacer une légende vivante. C'est un pari énorme. Mais immense. On parle d'un joueur qui a très peu de sélection, hein. Et en face, l'attaque égyptienne, elle est redoutable. Le risque, c'est qu'il se fasse manger, qu'il fasse la petite erreur que tout le monde attend. Pape Thiaw aurait pu choisir un profil plus sécurisant, non? Bien sûr. Il aurait pu réorganiser sa défense, mettre un joueur plus expérimenté. Mais non. Il fait confiance aux jeunes. C'est un message très fort qu'il envoie à son groupe. D'accord, mais sur le moment, j'imagine l'angoisse des supporters. On remplace un monument par une promesse. Est-ce que les analyses de l'époque ne montraient pas une sorte de panique? La crainte que le match venait de basculer? Si, bien sûr, la crainte est là, elle est palpable. Mais c'est là que ça devient fascinant. C'est la performance qui suit. Il y a une phrase qui revient dans tous les articles, c'est celle-ci. En aucun moment du match, on n'a senti la sortie de Kalidou Koulibaly. C'est une phrase très forte. Mais est-ce qu'on n'enjolive pas un peu la réalité après coup, parce qu'il y a eu la victoire? C'est une excellente question. Parce que ce n'est pas tout à fait qu'on n'a pas senti la sortie, c'est que Sarr a apporté autre chose, une autre forme de sérénité. C'est-à-dire? Dessus. Il a choisi la simplicité. Toujours la passe courte, propre, vers ses milieux. Il n'a pas cherché à être le héros. Il a cherché à être efficace. Voilà. Le métronome de la défense. Et cette simplicité, paradoxalement, ça a stabilisé tout le bloc. Zéro déchet dans son jeu. Il n'a donc pas essayé de copier son capitaine, il a joué son propre jeu. Et les descriptions sont dithyrambiques. On lit calme et autoritaire, rassurant sur les duels aériens, clinique sur ses passes. Mais comment un gamin de 20 ans peut être aussi autoritaire? Il n'y a pas eu un seul moment de doute. C'est ça qui est remarquable. Un rapport mentionne une seule petite hésitation, je crois que c'est à la 52e minute, sur un centre un peu vicieux. Mais sa réaction est immédiate. Ah oui. Il corrige sa position, il communique avec son latéral et hop, l'action est terminée. Sa vraie force ce soir-là, c'était pas la perfection. C'était sa capacité à s'auto-corriger en une seconde, sans jamais paniquer. Il a joué comme un vétéran, quoi. Impressionnant. Bon, Sarr est impérial dans son placement. Mais la défense, ça se juge aussi face à l'adversité. Il avait qui en face de lui? Et quelle adversité! Son adversaire direct, c'était Omar Marmouche, l'attaquant égyptien. Un vrai poison. Rapide, percutant? Exactement. Spécialiste des appels en profondeur. C'est le test ultime pour un jeune défenseur. D'ailleurs, les Égyptiens ont tout de suite essayé de jouer sur lui pour voir s'il y avait une faille. Logique. Et le résultat de ce duel? Sans appel, les mots sont forts.
On parle d'un joueur complètement éteint. Mais le plus intéressant, c'est le comment. Il ne l'a pas dominé à la course, Marmouche est peut-être plus rapide. Non, il a été plus intelligent. Comment ça? Il lui laissait toujours un petit mètre d'espace, juste assez pour que Marmouche reçoive le ballon, mais toujours dos au jeu. Et à la seconde où la passe arrivait, s'arrêter sur lui, l'empêchant de se retourner. Marmouche a passé son match à jouer dos au but. C'est de l'intelligence pure, pas juste de la puissance. C'est brillant tactiquement. Donc il verrouille l'axe. Mais il n'est pas seul. Le reste de l'équipe, comment ils ont réagi pour l'aider? Ah, c'est un point crucial que les sources soulignent. Le collectif a été exemplaire. Le milieu de terrain, avec un Idrissa Gana Gueye monumental ce soir-là, a joué un rôle de bouclier. Il a filtré les ballons? Voilà. Ça a permis à Sarr de se concentrer sur l'anticipation, pas sur la gestion de crise. Les latéraux ont aussi beaucoup communiqué avec lui. C'est tout le bloc qui a resserré les boulons pour compenser la perte du capitaine. Et une fois que la défense est redevenue ce mur infranchissable, avec cette nouvelle sérénité, le Sénégal a pu se remettre à jouer vers l'avant. La peur était passée. C'est exactement ça. La confiance revient. Et là, tu te tournes vers tes autres leaders. La lumière est venue de Sadio Mané. C'est lui qui marque l'unique but du match. Une frappe limpide. Le coup de grâce. Oui, le but qui récompense la résilience de l'équipe et qui, je cite, tue mentalement l'Égypte, qui commençait vraiment à s'énerver de ne trouver aucune solution. Cette victoire 1-0, au final, c'est bien plus qu'une qualif pour la finale. Elle a une portée symbolique énorme. Totalement. Elle confirme un statut. C'est la 3e finale de CAN pour le Sénégal en 6 ans. Ce n'est plus un hasard, c'est une dynastie. Et surtout, ça prouve que cette dynastie peut durer. On voit cette synergie, c'est ça, entre l'ancienne génération et la nouvelle. La synergie parfaite entre les Mané, les Gueye et cette nouvelle vague incarnée par Sarr. La jeunesse n'est plus là pour apprendre sur le banc, elle est là pour prendre les rênes quand ça chauffe. Et pour Mamadou Sarr, personnellement, la conséquence est immédiate. Peu après le match, la nouvelle tombe. Koulibaly est forfait pour la finale contre le Maroc. C'est officiel. Il y a 1 an, ça aurait été une panique nationale. Mais là, le sentiment qui domine dans la presse sénégalaise, c'est une sérénité, presque troublante. La conclusion est unanime. Aucun souci. Sarr a prouvé qu'il avait les épaules. La défense est, et je cite encore, entre de bonnes mains. Il a gagné sa place en finale. Pas par défaut. Il l'a mérité. Au fond, la grande conclusion de toutes ces analyses, c'est que ce match a révélé un Sénégal plus fort qu'on l'imaginait. Une équipe qui peut perdre son guide sans jamais perdre le nord. C'est ça la marque des très grandes équipes. Leur force, ce n'est pas leur plan A, c'est leur capacité à réagir quand le plan A s'effondre. Le Sénégal a montré cette force tranquille. La blessure de Koulibaly n'a pas été une faiblesse, ça a été le révélateur d'une force cachée. Alors si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de cette soirée? Une demi-finale intense, oui. Une victoire méritée, bien sûr. Mais l'histoire, la vraie histoire, c'est celle de l'éclosion d'un gamin de 20 ans. L'histoire de la résilience et de la transmission. Voilà, un jeune qui transforme une crise absolue en une promesse d'avenir pour tout un pays. Oui, on le présente partout comme le digne successeur de Koulibaly. Sa performance, ce n'était pas un simple remplacement. C'était un passage de témoin, en direct, sous les yeux de tout un continent. Le roi sortait de scène, mais le prince était déjà là, prêt. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion peut-être. On a vu une relève préparée dans l'ombre répondre présent sous une pression folle. Ça va au-delà du foot, tu vois. Ça pose une question plus large. Et est-ce que le secret de la réussite sur le long terme dans n'importe quel domaine, ce n'est pas moins le talent des leaders en place que leur capacité à préparer ceux d'après, pour que la transition ne soit jamais une rupture, mais juste une continuation.